Salut les juristes! Aujourd'hui, on va étudier un arrêt fondamental en droit administratif, l'arrêt Aprey du 22 février 2007, et ainsi évoquer les critères d'identification d'un service public. Au fait, si tu fais partie de ceux qui aiment l'admin, ou même de ceux qui adorent le stratif, tu peux retrouver de nombreuses vidéos dans la playlist dédiée à cette matière et par la même occasion t'abonner à notre chaîne. Les faits sont les suivants. L'association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, appelée Aprey, a demandé communication de certains documents administratifs à l'association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude, AFDAIM. Cependant, cette dernière, ne se considérant pas comme assurant une mission de service public, a refusé de les transmettre à l'Aprey, qui décide alors de saisir le tribunal administratif de Montpellier afin d'obtenir la communication des documents. Si en première instance, le tribunal administratif a ordonné la communication des documents, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement. Selon elle, l'AFDAIM est un organisme privé qui n'assure pas de mission de service public. Ainsi même, si l'AFDAIM avait passé une convention avec l'État, elle n'avait pas à communiquer de documents. L'Aprey décide alors de se pourvoir devant le Conseil d'État en considérant que l'AFDAIM, étant un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, elle doit communiquer les documents demandés. En effet, d'après l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, même aux organismes de droit privé, s'ils sont chargés de la gestion d'un service public. La question qui se pose est donc de savoir si l'AFDAIM est un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public et de déterminer les critères retenus par le Conseil d'État. C'est-à-dire de déterminer les critères permettant d'identifier une mission de service public. En d'autres termes, la question posée était comment déterminer si une personne privée effectue une mission de service public? Procédons à un petit rappel. Un service public est une activité exercée par une personne publique ou privée en vue de répondre à un besoin d'intérêt général. Pour déterminer si une personne privée est chargée d'une mission de service public, l'arrêt Narcy du 28 juin 1963 pose 3 critères cumulatifs. D'abord, il faut l'existence d'une mission d'intérêt général confiée à l'organisme. Il faut également des prérogatives de puissance publique qui lui sont attribuées à cette fin, par exemple un monopole ou le pouvoir de percevoir des taxes. Il faut enfin un contrôle exercé par l'administration sur cet organisme. Ainsi, en présence de ces 3 critères, la personne privée est considérée comme assurant une mission de service public. Revenons à notre arrêt d'espèce. L'AFDAIM ne disposant pas de prérogatives de puissance publique, elle ne remplissait donc pas le deuxième des critères cumulatifs énoncés par l'arrêt Narcy. Le Conseil d'État a donc dû proposer une autre méthode afin de déterminer si l'association assurait bien une mission de service public. Le juge administratif procède alors en 3 temps. Dans un premier temps, il va rechercher les cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public. C'est-à-dire plus simplement, si la mission de service public fait l'objet d'une reconnaissance légale, qu'elle soit explicite ou implicite. Après avoir rappelé les conditions posées par l'arrêt Narcy dans un deuxième temps, le Conseil d'État nuance l'exigence de la présence de prérogatives de puissance publique. Le juge va alors rechercher, dans un troisième temps, la présence d'un certain nombre d'éléments permettant d'infirmer ou d'affirmer la présomption que l'organisme exerce une activité privée. On parle du faisceau d'indices. Pour simplifier les amis, le juge ne va rechercher aucun critère précis, mais va simplement rassembler suffisamment d'éléments convergents qui laissent penser que l'organisme exerce une activité de service public. Dans l'arrêt, le juge va préciser ces indices. Il va rechercher, par rapport à l'organisme, l'intérêt général de son activité, les conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, les obligations qui lui sont imposées, ainsi que les mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints. En l'espèce, en recherchant ces indices, le Conseil d'État a alors considéré que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centres d'aide par le travail revête le caractère d'une mission de service public. Selon le juge, l'AFDAIM n'exerce donc pas d'activité de service public. La juridiction administrative va alors rejeter la demande de communication formulée par l'Aprey. En conclusion, si le législateur ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un service public, il faut distinguer 2 situations. Soit la personne privée dispose de prérogatives de puissance publique, ce sont les conditions cumulatives de l'arrêt Narcy qui s'appliquent, soit la personne privée ne dispose pas de prérogatives de puissance publique, à ce moment-là, le juge doit se référer au faisceau d'indices énoncé dans notre arrêt. Voilà les juristes, j'espère que mes explications ont été claires. Nous sommes attentifs aux commentaires, donc si tu penses à un arrêt que l'on pourrait étudier, n'hésite pas à nous l'indiquer.
Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, filez droit.